Alors, frères et sœurs, bienvenue sur Vie dans l'Esprit, toujours dans le sens des petites catéchèses que j'ai commencé il y a quelque temps. Nous sommes à la 3e vidéo et je vous invite à partager les précédentes qui peuvent permettre à beaucoup de personnes de cheminer. Je recevais un petit témoignage, inbox d'une personne qui me disait que la dernière vidéo lui avait fait beaucoup de bien pendant qu'elle commençait à désespérer du Seigneur. Et justement, cet éclairage que j'ai donné lui a permis de repositionner son regard par rapport à Dieu. Alors, pour cette vidéo, je voudrais nous inviter à voir comment est-ce qu'on peut créer une atmosphère de prière, c'est-à-dire comment on rentre dans la prière et comment on peut vivre ou quelles sont les choses dont il faut tenir compte dans une démarche de prière ou dans un moment de prière. Alors, pour ce faire, je vais aborder 6 petits points qui vont vous permettre en fait de pouvoir avoir une idée claire de l'atmosphère dans laquelle vous pouvez vous plonger à travers la prière. La première des choses, c'est se rappeler qu'on vient dans un moment de rencontre. Donc, qui dit rencontre dit échange. Qui dit rencontre dit amour. Qui dit rencontre dit dialogue. Alors, si vous venez et que c'est juste un monologue, c'est-à-dire que vous parlez, quand vous avez fini de parler, vous faites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vous en allez, eh bien vous dites Amen, qu'il en soit ainsi et puis vous en allez, il y a quelque chose qui manquera forcément à votre prière parce que vous n'aurez pas pris le temps de laisser le Seigneur vous parler, mettre dans votre cœur ce qu'il veut déposer, les pensées qu'il veut faire naître en vous ou les sentiments qu'il veut faire habiter votre cœur. Alors, la nécessité de se rappeler que ce n'est pas un monologue, mais c'est une rencontre, un dialogue d'amour, un dialogue d'échange, un échange entre Dieu et nous. L'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que Dieu ne parle pas avec des mots humains. Il ne va pas vocaliser, on ne va pas entendre la voix de Dieu à nos oreilles, mais il va asseoir donc des sentiments en notre cœur. Donc, ça va correspondre à ce que Dieu est dans sa manière de communiquer avec nous. Beaucoup de personnes, quand ils rentrent en prière, ils espèrent entendre une voix qui dira « mon fils », non, ou « ma fille ». Mais non, Dieu mettra des sentiments dans votre cœur, il fera naître des pensées dans votre cœur, il fera naître des émotions en vous, et tout cela, c'est sa manière de communiquer. D'où la nécessité de laisser le temps à Dieu de nous parler comme on dit communément. Le deuxième point, c'est se centrer sur la personne pour qui on est là, en pensant à sa grandeur, sa bonté, son amour pour nous. Donc, faire de Dieu le centre du moment. Quand vous rencontrez une personne et que vous voulez passer du temps avec elle, elle devient le centre du moment. Elle devient la personne qui occupe vos pensées, vos gestes, votre attention. Mais de la même manière, quand on veut vraiment prier, Dieu doit devenir le centre. Plus rien ne compte. Ni les événements avant, ni le moment présent où on dit ni ce qui peut venir après. Seul Dieu compte. Et nous pouvons penser à combien il est grand. Nous pouvons penser à combien il est bon. Nous pouvons penser à combien il est puissant et ce dont il est capable. Alors, on fait de lui vraiment le centre de ce moment. Donc, plus rien ne compte à part lui et lui seul. Et on reste focalisé sur lui, tout en laissant notre être imprégné de ce qu'il est grand, bon, puissant, tout ce que vous voulez. Le troisième point, c'est prendre le temps de se reconnaître imparfait. Prendre le temps de reconnaître ses faiblesses et nos manques. C'est le faire en toute humilité. Souvent, on vient devant Dieu, on se rappelle la parabole du pharisien et du publicain. Le publicain, il vient en se tapant la poitrine et il dit « Seigneur, j'ai fait tellement de choses pas dignes que je ne peux même pas lever la tête. » Il se sentait indigne de lever les yeux vers le ciel. Donc, quand les deux ressortent de là, le pharisien, lui, il était orgueilleux, fier de ce qu'il était. Mais quand les deux sortent de là, c'est le publicain qui devient juste aux yeux de Dieu et le pharisien qui était rentré avec une bonne dynamique parce qu'il essayait quand même de suivre la loi, celui-là ressort injuste.
Alors, quand nous venons dans un moment de prière, se rappeler que nous avons l'humilité à avoir et l'humilité de nous reconnaître pécheurs. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Moi, je suis imparfait. Tellement de choses imparfaites dans ma vie. Alors, quand je rentre dans la présence de Dieu, je prends le temps de dire, Seigneur, c'est vrai, je fais telle ou telle chose qui n'est pas correcte, telle ou telle chose qui n'est pas juste devant tes yeux. Je t'en demande pardon. Alors, prendre le temps de demander vraiment pardon pour tout ce qu'on a fait qui n'est pas juste, en toute humilité et en toute vérité. Le quatrième point, se rappeler que Dieu recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Dieu recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Donc nous devons prier, non pas de manière intellectuelle, mais avec le cœur. Nous devons prendre le temps de nous rappeler que quand je prie, je ne trouve pas des mots beaux ou extraordinaires pour séduire Dieu dans un langage exceptionnel ou extraordinaire, mais dans mes mots simples, dans mes mots de tous les jours, je laisse mon cœur exprimer à Dieu les vérités de ma vie, les réalités de ma vie. Et on dit, le Seigneur recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Si mon adoration n'est pas imprégnée de vérité, si je dis Seigneur, tu es grand, et que le mot grand n'est pas ce que je pense à l'intérieur de moi, je n'ai pas assumé la grandeur de Dieu et je ne le vois pas comme vraiment grand, j'ai peut-être parlé, mais je ne suis pas encore rentré dans la vérité spirituelle dans laquelle Dieu veut me voir. Alors, prendre le temps de dire les choses en toute simplicité, mais avec vérité, et toujours dans un sens de reconnaître à Dieu tout ce qu'il est, tout ce qu'il peut faire et tout ce qu'il a accompli pour nous. Le cinquième point, c'est se rappeler que le maître de la prière, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de véritable prière en dehors du Saint-Esprit. Alors, je ne peux pas venir en prière sans prendre le temps de demander au Saint-Esprit d'habiter mon être, d'habiter mon cœur et de transformer tout ce que je suis en prière. C'est pour ça que, par exemple, quand quelqu'un va profondément rentrer dans un état de communion profond, chaque soupir, chaque élévation de son âme devient expression de prière pour l'esprit. Donc, vous allez voir quelqu'un qui va dire « Oh my God » ou « Oh Jésus ». Et vous vous sentez comme transporté par ce « Oh Jésus » parce que l'Esprit a habité ce « Oh Jésus », parce que la présence de l'Esprit vient transporter ces mots et les présenter à Dieu. On dit que l'Esprit priera en nous en des mots indicibles, des mots qui ne peuvent peut-être pas avoir de sens au niveau littéral du terme, mais qui expriment une vérité spirituelle. Alors le maître de la prière, c'est le Saint-Esprit. Si tu pries sans l'Esprit Saint, tu as peut-être dit des choses à Dieu, mais es-tu rentré dans la communion? As-tu laissé Dieu qui habite en toi? Parce que le Saint-Esprit, il ne faut pas oublier, c'est Dieu en nous, Dieu avec nous et Dieu qui agit pour nous. C'est ça le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est le Saint-Esprit, pardon. Alors c'est vraiment de le laisser nous habiter profondément et de le laisser être prière en nous. Le sixième et dernier point, enfin, c'est se rappeler que la prière ne se résume pas en termes de demande, que la prière ne se résume pas en termes de demande. Le drame de beaucoup de croyants, de chrétiens en particulier, c'est de passer leur temps à demander. La prière, c'est bien plus que cela. La prière, ce n'est pas... Il y a 1001 formes de prière. Pour parler communément, pour dire qu'il y a tellement de manières de prier. Mais nous, en tant que croyants, nous résumons la prière dans le fait de demander. Mais c'est surtout prier, c'est surtout être présent devant Dieu, se tenir en présence devant Dieu. Ça veut dire que si je suis présent devant Dieu, autrement dit, si Dieu est présent à ma mémoire, à mon intelligence, à mes moments, à chaque instant, si Dieu est présent, je suis en prière parce que je suis en communion avec Dieu. Alors prier, ça peut être bénir Dieu, ça peut être louer Dieu, ça peut être faire oraison, ça peut être adorer, ça peut être
tout ce que vous voulez. Donc la prière ne se résume pas seulement à demander. Si vous venez dans une démarche de demande constante, il y a quelque chose qui va manquer à votre prière. Un jour, vous pouvez vous lever et dire, Seigneur, je n'ai même pas envie de demander quelque chose parce que le Fils m'a dit que tu sais ce dont j'ai besoin. Et il m'a dit, ce que je dois demander, c'est les choses spirituelles. Seigneur, aujourd'hui, je te demande que des choses spirituelles. Donc, sanctifie-moi, donne-moi la force, donne-moi l'esprit. Mais il y a d'autres qui vont rester en train de demander des choses matérielles. Même si je demande, il faut que ce soit des choses qui ont du sens ou de la valeur. Autre chose, je veux me lever, Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas te demander. Je veux te dire simplement que tu es Dieu, que tu es grand, que tu es puissant, que tu es glorieux. Seigneur, aujourd'hui, je ne veux pas te demander, mais je veux te dire que je t'aime, que tu es ma vie, que tu es le centre de tout, etc., etc. Alors, bien-aimés, j'espère qu'à travers ces six éléments, vous allez pouvoir créer une atmosphère de prière. N'oubliez pas, se rappeler qu'on vient dans une rencontre, se concentrer sur la personne qu'on est venu rencontrer, faire de Dieu le centre du moment. Prendre le temps de se reconnaître imparfait, demander pardon pour nos péchés, se rappeler que Dieu recherche les adorateurs en esprit et en vérité, ne pas prier de manière trop intellectuelle. Se rappeler qu'il n'y a aucune prière en dehors de l'Esprit, que l'Esprit Saint le maître de la prière. Et enfin, se rappeler que la prière ne se résume pas à demander, mais elle est simplement présence à Dieu. Je vous souhaite d'être des hommes, des femmes de prière. Pas de n'importe quelle prière, mais une prière qui remue les cieux. De telle sorte que, comme j'aime bien dire à mes amis, quand je prie, Dieu se demande qui a dit tel mot, qui m'a parlé ainsi. Et il regarde en bas les enfants de Dieu, des hommes. Alors que chaque fois que tu ouvres la bouche, ou chaque fois où ton âme s'élève vers Dieu, que Dieu penche son regard vers toi et qu'il soit heureux d'entendre son enfant lui prononcer des paroles de vérité, des paroles en esprit, des paroles d'amour. Je vous aime beaucoup. Je vous invite à partager cette vidéo et puissent plusieurs personnes bénéficier de ces petits moments de catéchèse. Ce n'est pas grand-chose, mais je pense que ça peut vous aider. Mon but, c'est vraiment ça. Alors je demande aussi vos prières pour moi. Imparfait que je suis, j'ai besoin de prières pour m'améliorer au quotidien, pour devenir un homme selon le cœur de Dieu, un prêtre selon le cœur de Dieu. Malgré mes défauts, je vous aime et je prie pour vous au quotidien. Et puis, comme je dis, si vous m'envoyez vos demandes et que je ne réponds pas, insistez, je prendrai le temps de répondre. Ou si je n'ai pas répondu, soyez sûr que quand je les vois, au moins, j'offre le nom de la personne devant le Seigneur. Alors, vous êtes nombreux à m'écrire, mais n'arrêtez pas. C'est sûr que ce n'est pas facile à répondre à tout le monde, mais n'hésitez pas à continuer à persévérer. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que vous soyez des hommes et des femmes de feu, de prière.